Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous allons rentrer dans notre thème ce matin. Mais bien aimé, tu sais pourquoi tu es juif? Parce que tu crois que ta destinée est dans la main du sorcier. Ta destinée, tu crois qu'il est dans la main de quelqu'un. Non. Ta destinée ne peut pas être dans la main de quelqu'un, ni de ton père, ni de ta mère, ni de ta soeur, ni de ton frère, ni de ta tante, ni de chef de ton village. Ta destinée est dans la main de Dieu. Amen. Pourquoi ta destinée est dans la main de Dieu? Les frères de Joseph, ils l'ont vendu. Pour eux, c'était la fin de Joseph. Que ce que Dieu avait dit à Joseph, ces rêves-là ne s'accomplira jamais. Ça veut dire quand ils ont vendu Joseph, pour eux, ils ont vendu Joseph avec ses rêves. Est-ce que tu entends? Aujourd'hui, je vais aller tout doucement pour que tu comprennes. Parce que je crois que quand je parle trop vite, le message passe. Amen. Les frères de Joseph, quand ils ont vendu Joseph, pour eux, ils ont vendu Joseph, ses rêves, sa destinée, sa bénédiction, tout. C'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Quand les sorciers t'attaquent, quand les sorciers, tellement que tu es attiré par eux, toi tu crois qu'ils possèdent tout ce qui t'appartient. Mais ce matin, je vais te dire que personne ne possède la vie de l'autre. Tu vois ta vie là, c'est Dieu. Ni ta mère n'a pas le pouvoir sur ta vie. C'est Dieu. Alléluia. Ni la maladie, ni la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Les seules personnes qui ont le pouvoir sur toi, c'est Jésus-Christ à qui appartient la vie. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans la Bible, beaucoup d'exemples. Aman, il croyait que la destinée des Juifs lui appartenait avec ses petits argents qu'il avait. Il a dit au roi Assyrus, il faut que tu mettes ces peuples, ils doivent tous mourir, et moi je vais mettre l'argent dans la trésorerie. Tu crois que ton âme appartient à l'argent? Ta bénédiction n'appartient pas à l'argent. Ta bénédiction, Dieu ne te le donne pas au prix de l'argent. C'est ce qu'Aman a dit au roi Assyrus. Ces peuples nous dérangent. Mais moi je veux qu'ils soient détruits. Eux et leurs entreprises, leur argent, leurs enfants, on doit tous les détruire. Après la destruction, je vais mettre l'argent sur le compte de la trésorerie. Et le trésor de cette trésorerie va grandir. Mais ton âme n'appartient pas aux argent de quelqu'un. Ton âme n'appartient pas au sacrifice que les gens ont fait. Ton âme appartient au sacrifice de Christ. Amen. Je parle à un peuple. Amen. Ton âme appartient au sacrifice que Christ a fait il y a 2000 ans. Cet sacrifice-là, il y a 2000 ans, mais cet sacrifice-là, il est vivant aujourd'hui, plus que 2000 ans. Amen. Parce que lorsque toi, tu gardes les 2000 ans, tu vois que 2000 ans, tu n'étais pas né, ta mère n'était pas née, ton père n'était pas né, tes grands-parents n'étaient pas nés. 2000 ans, c'est beaucoup. Mais regarde les 1000 ans aujourd'hui. Jésus est mort aujourd'hui pour toi. Jésus est venu te donner la vie pour toi. Les 2000 ans, c'est aujourd'hui. Amen. Les 2000 ans, c'est aujourd'hui. Les dieux que je te parle, on ne les conjugue pas dans le passé. On les conjugue dans le présent. Jésus-Christ est présent. Amen. Oui, la mathématique, il nous dit, ça fait 2000 ans. Mais la parole, il nous dit, c'est aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui pour toi. Il est ressuscité aujourd'hui pour toi, pour te donner la vie éternelle. C'est pour toi, ce n'est pas 2000 ans. Dans 2000 ans, tu n'étais pas là. On est d'accord? Amen. Ça veut dire, si j'avais 2000 ans, je n'allais pas être là.
Peut-être j'avais dit début. C'est ça. Mais personne n'a vécu 2000 ans sur la terre. Sinon, d'Abraham, ils seront là. D'Isaac, ils seront là. Des Enoch, ils seront là. Malgré 900 ans. Ils ont vécu 900 ans. Mais ils n'ont pas vécu 1000 ans. Il y a un délai chez l'homme. Mais il n'y a pas un délai chez lui. Dieu ne vit pas dans les délais. Dieu ne marche pas dans les délais. C'est nous qui voyons les diables, il va te donner des délais. Le diable, il va te donner les délais, comment il va te dire, tu ne vois pas que tu vieillis. Mais toi, tu dois le répondre, oui, j'ai vieilli. Mais Abraham était béni dans sa vieillesse. Il n'y a pas l'âge pour Dieu. Parce que Sarah, elle était mère. Est-ce qu'il était mère? Elle avait 23 ans? Non. Elle avait 30 ans? Non. Elle avait 40 ans? Non. La Bible dit qu'une femme isée, le corps abîmé, le corps rempli de rides. Mais à 90 ans, elle est devenue quoi? Mère. Cela veut dire, la bénédiction de Dieu ne se détermine pas selon ton délai, selon ton calendrier, selon la connaissance, selon ceux qui sont en train de te combattre. Hein. Ils ont mis un délai. Non, Dieu va au-delà des délais. Amen. Parce qu'Aman, c'est ce qu'il avait fait. Il a donné la date. Il a donné les jours. Il a dit, les jours là, ça va arriver. On va massacrer les Juifs. Je ne sais pas à qui tu appartiens, mais sans savoir que les Juifs appartenaient à un Dieu éternel, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne combat pas avec les armes, mais un Dieu qui combat sans les armes. Un Dieu, quand il se manifeste, tu ne vois pas sa présence, tu sens seulement que tu es déjà tombé, que tu es déjà fini. C'est ce Dieu que je te parle aujourd'hui. Ta destinée, la destinée de tes enfants et ta destinée à toi, tu dois confesser que ma destinée est dans la main de Dieu. Amen. Et personne ne touchera ma destinée parce qu'il est dans la main de Dieu dans un lieu sûr. Amen. Et Dieu connaît le jour et le temps pour ma vie. Mais bien aimé, le jour où le diable a détruit Job, le diable était dans la joie terrible. Pour le diable, c'était fini pour Job. Pour le diable, que Job ne pourra plus enfanter. Pour le diable, sa femme ne l'aime plus. Sa femme, il désire sa mort. Mais c'est ce que Dieu... Est-ce que les diables connaissaient les plans de Dieu? Non, personne ne connaît les plans de Dieu pour qui que ce soit. Personne ne connaît même les plans de Bethel. L'homme, il va construire la maison, il a des plans. Mais Dieu ne construit pas de maison avec les plans. Dieu n'a pas besoin d'architecte. Il est le meilleur architecte du monde. Dieu n'a pas besoin de maçons, il n'a pas besoin de plaquistes, il n'a pas besoin de peintres, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Il peut construire sa maison sans les briques, sans les matières de ce monde. C'est ce qu'il a fait de nous. Nous sommes la maison de Dieu. Et cette maison-là, il a construit comment? En esprit et en vérité. Il a mis en nous seulement son esprit et la vérité. Tu es quelqu'un de très important. L'église, tu dois dire que je suis quelqu'un de très important. Si tu es combattu aujourd'hui, demain tu ne seras pas combattu. Si ta vie est détruite aujourd'hui, demain ta vie ne sera pas détruite. Amen. Tu dois avoir cet espoir-là et cette Amen. Espérance en toi. Amen. Si aujourd'hui je pleure, mais demain je ne pleurerai plus. Amen. Si aujourd'hui je suis dans l'angoisse, mais demain je ne serai plus à l'angoisse. Amen. Si aujourd'hui je n'ai pas du pain, mais demain j'aurai du pain à l'abondance. Amen. Si aujourd'hui je suis au chômage, c'est aujourd'hui, mais demain je ne serai plus au chômage. Amen. Le chômage est fini.
C'est comme ça un enfant de Dieu à qui sa destinée est dans la main de Dieu et il sait que mon Dieu n'a pas encore dit. Job dit mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Aussi longtemps que mon Rédempteur ne s'est pas levé, mon ennemi ne te réjouit pas. Parce que mon Rédempteur, tu ne sais pas quand il va s'élever, si c'est le jour, si c'est le matin, si au lever du soleil ou à son coucher, ni au coq du matin. Mais mon Rédempteur, il s'élèvera. Tu es un Rédempteur. Nous avons un Rédempteur. L'église, tu es un Rédempteur. Amen. Ne laisse pas le diable amener la conjugaison dans ta tête. Amen. Pourquoi tu laisses le diable conjuguer à la place de Dieu? Tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Tu es maudit. Oui, le diable continue à faire les conjugaisons. Dis-lui, tu ne conjugueras plus mon esprit. Parce que mon esprit appartient au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, qui peut mesurer le temps? Il n'y a que Dieu. Les météos, combien de fois tu as entendu les météos et se sont trompés? Dieu ne se trompe pas. Combien de fois on peut nous dire que le temps va être bien et à la canicule, mais Dieu change la canicule en pluie. Dieu confond toujours les hommes, mais Dieu, aucun homme peut confondre Dieu. Amen. Amen. Le Dieu que je te parle, personne ne peut les confondre. Aman, il croyait qu'il allait confondre Dieu. Les Juifs là avec leur Dieu. Mais moi, je vais montrer avec mon argent. Il est parti sans l'argent. Il est mort misérable, pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Ta destinée est dans Jérémie 29, 11. Elle dit, j'ai connu. Quand le diable veut conjuguer dans ta tête, répète au diable, Dieu m'a dit, elle connaît les projets qu'il a pour moi. Pas des projets de pleurs, pas des projets de souffrance, pas des projets de l'échec, mais les projets de bonheur. Amen. Mais bien aimé, tu as l'autorité, le pouvoir de faire chasser les diables dans ta vie. Tu as cette autorité-là. Nous allons lire Jérémie chapitre 29 verset 11. C'est toi. On parle de toi. Dis, on parle de moi. Lève-toi, dis un peu avec la foi. On parle de moi. Dis que Jérémie 29 verset 11, c'est mon avenir. C'est ma destinée qui est dans la main de Dieu. Parce que Dieu connaît. La même parole qu'elle a dit à Jérémie, je connaissais. Je te connaissais avant que tu sois fondé dans le sang. J'étais. Ici, il dit encore à Jérémie, je connais les projets. Tu es connu au ciel. Dis-moi, je suis connu au ciel. Ma vie est connue au ciel. Ma destinée est connue au ciel. Ma bénédiction est connue au ciel. Mes enfants sont connus au ciel. Ma destinée est connue au ciel. Ma lignée est connue au ciel. Mon mariage est connu au ciel. Mon travail est connu au ciel. Ma promotion est connue au ciel. Je ne suis pas le citoyen terrestre. Je suis le citoyen du ciel. Ma santé est connue au ciel. Amen. Nous allons lire Jérémie 29, 11. Selon le nom de Jésus-Christ. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projet de paix. Reçois d'abord la paix ce matin au nom puissant de Jésus. Reçois la paix ce matin au nom puissant de Jésus. Christ, reçois la paix de Christ. Pas la paix du travail, pas la paix du travail, pas la paix du mariage, pas la paix des enfants, pas la paix de l'argent, mais la paix de Jésus-Christ.
avenir. Amen. Qui garantit ton avenir? Amen. Parce que ton avenir est garanti. Mais comme mon avenir est garanti, j'ai la paix. Amen. Aucune mauvaise nouvelle ne peut me décevoir. Amen. Aucune mauvaise nouvelle ne peut changer ma façon d'écouter la voix que Dieu m'a dit. Amen. Dis aux voix qui te parlent, dis, il y a une voix plus puissante que votre voix, mais c'est le voix de mon Créateur. Et mon Créateur me dit quoi? Mon enfant, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il n'y a que moi qui les connais. Amen. Ni ta mère, ni ton père ne les connaissaient pas. Jacob qui aimait Joseph ne connaissait pas que son fils y vivait. N'est-ce pas? Il aimait son fils. Mais il ne connaissait pas que Joseph vivait. Mais Dieu connaissait que Joseph vivait. Est-ce que tu comprends? Il a laissé Israël pleurer son fils qu'il aimait beaucoup. Mais Dieu qui connaissait les plans qu'il avait pour Israël, il n'est pas venu le consoler. Parce qu'il savait les temps de sa consolation. Il dit, tu sauras tellement consoler Israël. Parce que je connais les temps de ta consolation. Je connais les temps, alléluia, de ta joie. Dieu connaît ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais consolé Israël. Dieu n'est jamais venu dire à Israël, tes fils ils mentent. Pose-les bien des questions. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph. Mais bien aimé, Dieu ne prend pas de peine des choses que nous sommes là en train de prendre la peine. Amen. Dieu minimise ces choses. Amen. Les choses que toi, tu es en train de souffrir. Dieu n'est pas dans cette souffrance. Dieu est dans la joie. Amen. Dieu est dans la paix. Aucun jour, Dieu a dit à Israël que Israël, comment Joseph vivait. Alors Israël s'est attaché à Benjamin. Ça veut dire Benjamin c'était sa consolation. Benjamin il ne pouvait plus se déplacer. Il ne pouvait plus donner Benjamin à ses frères. Pour voir que, parce qu'il savait ce que, quand Joseph les a suivis, ce qui est arrivé. C'est lui qui te combat. Il fait une perte. Il travaille dans les pertes. Mais toi, tu ne travailles pas dans les pertes. Toi, tu travailles dans la victoire. Mais c'est lui qui travaille pour nuire à ta vie. Elle fait la perte. Pourquoi? Parce que toi, tu as été racheté. Tu n'as pas été racheté par des sacrifices humains. Lui, il a donné des sacrifices humains. Toute sa vie, il a donné, il a fait la même chose que ses pères. Mais toi, maintenant, les changements qui te changent dans ta famille, toi, maintenant, tu ne te prosternes pas devant le mort. Tu te prosternes devant celui qui est vivant. Et tu t'attaches à celui qui est vivant. Tu ne donnes pas des sacrifices aux morts. Tu ne parles pas aux esprits de mort, mais tu parles à l'esprit vivant. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. La différence que tu as. Reste dans cette différence. Amen. Même si tu pleures aujourd'hui, dis, je suis quelqu'un de différent. Même si tu souffres aujourd'hui, dis, je suis quelqu'un de différent. Donne un peu une offrande d'acclamation. Moi, il y a un homme qui s'est sacrifié pour moi. Amen. Et ils ont sacrifié des hommes pécheurs. Et ils ont sacrifié des hommes condamnés. Les hommes qui étaient condamnés à leur vie. Mais moi, l'homme qui s'est sacrifié pour moi, elle a reçu la condamnation pour moi. C'est par mes condamnations qu'il a été condamné pour que moi je reçois la liberté. Amen. Pourquoi Jésus te donne sa chair et son sang à manger? Parce qu'il te donne l'intérieur, le meilleur qui est à l'intérieur de lui. Et toi, tu es le meilleur qui est sorti de lui, de l'intérieur, pas de l'extérieur.
Je vais te dire une chose, quand le soleil te brûle, est-ce que le soleil a déjà brûlé à ton intérieur? C'est qu'il y a un problème, non? Il y a un grand problème. Si le soleil commence à te frapper, il frappe l'intérieur. Et l'intérieur est brûlé. Non, l'extérieur peut être détruit, comme Paul dit. Mais notre homme extérieur, il se renouvelle. Alléluia. Paul dit dans 2 Corinthiens, notre homme extérieur, il peut être détruit. Il peut être anéanti. Mais mon homme extérieur, il se renouvelle de jour en jour. Amen. Alléluia. Mon homme intérieur, il a l'espoir. Mon homme intérieur, il croit à mon avenir. Je crois que mon avenir est puissant. Mon lendemain, les gens entendront parler de mon lendemain. Ils ne mourront pas. Parce que mon lendemain, ce n'est pas l'homme extérieur, c'est l'homme intérieur. Parce que Jésus nous a donné le meilleur. Alléluia. De lui. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as reçu. Moi, j'ai reçu Jésus meilleur en moi. Parce qu'il m'a dit, je vis et tu vivras aussi. Le monde, il ne me verra pas. Toi, tu me verras. Pourquoi tu me verras? Parce que je vis, toi aussi tu vis aussi. N'est-ce pas? Non, notre avenir est meilleur. Tes projets, la parole de Dieu, il dit, je connais. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui te dit que ton avenir est fini? Dis non, mon avenir n'est pas fini, il n'a même pas encore commencé, il va commencer. Et quand il va commencer, il va anéantir tout ce qui se sont levés avant. Amen. Elle a dit, je veux te donner un avenir. Dieu ne peut pas te donner un avenir détruit. Elle va te donner un avenir plein d'espoir et de bénédiction. C'est ce que Dieu te donne. N'est-ce pas? Amen. Mais bien aimé, si les frères de Joseph, ils savaient ce que Dieu, le projet de Joseph, que Dieu avait pour Joseph en Égypte, tu crois qu'ils allaient là-dedans? Ils allaient l'attaquer. Si Aman, il savait que le projet que Dieu avait formé pour les Juifs, il n'allait pas toucher les Juifs. Ce qu'Aman ignorait dans le palais royal, c'était une Juif. Mais il croyait que c'était la fille du pays. Or Esther n'était pas la fille du pays. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà placé Esther. Est-ce que tu comprends? Dans le plan de Dieu, Dieu savait ce qui va se faire, ce qu'Aman va faire, ce qu'Aman voudra faire. Mais Dieu a dévancé les diables. Ça veut dire, dans ta vie, les diables n'arrivent jamais avant. Les diables viennent toujours en retard parce que Dieu a déjà le plan B dans ta vie. Quand on a trouvé des jeunes filles pour aller, Esther faisait partie des jeunes filles. Mais c'est Esther qui a été choisie par le roi. N'est-ce pas? Parce que Dieu avait déjà placé Esther. Amen. Amen. Elle a dit Esther, sans qu'Esther le sache, le jour qui va venir, mon peuple aura besoin du roi. Mais c'est toi qui intercéderas auprès du roi pour mon peuple. Il y a des choses que Dieu nous dit. Aujourd'hui, on n'a pas la connaissance. Mais quand les choses arrivent, tu reçois maintenant la connaissance. Ah, Dieu savait. Esther n'était pas dans cette maison étant qu'une épouse. Esther était là dans cette maison étant que la mère des nations pour sauver son peuple. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Esther n'était pas une reine. Était une mère juive. Pour intercéder les jours-là auprès du roi. Qui retenait la clé? Qui pouvait faire des choses? C'était le roi. Le roi, pourquoi il n'a pas épousé une cousine d'Aman? Le roi, pourquoi il n'a pas épousé une femme du pays?
Maman Bibi, je viens te mettre devant parce que là-bas tu dors bien. Il faut lui amener le matin. C'est les conséquences de partir des soirées, des samedis, des fêtes. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu a déjà préparé la manière où il va te faire sortir. Amen. C'est à ça que tu vas t'attacher. Dieu ne laisse pas les diables vaincre. Les diables, les ennemis, ils sont persuadés de leur victoire. Mais bien aimé, Dieu avait déjà préparé dans la fournaise comment elle va sortir Shadrach, Meshach, Abednego. Mais les rois ne savaient pas. Ceux qui ont chauffé la fournaise ne savaient pas. Pour eux, vous trois là, on ne va même plus vous trouver, ni vos os. Vous n'aurez même pas les tombes dans notre pays. Mais Dieu il dit, cela n'arrivera pas. Ésaïe 7,7 il dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. N'est-ce pas? Cela n'arrivera pas. Cela, Ésaïe chapitre 7, verset 7. N'est-ce pas? Esther n'était pas dans la maison de roi par hasard. Esther n'était pas choisie à cause de sa beauté. Non. La Bible dit qu'elle était une très belle femme. Le roi a vu la beauté, mais sans savoir ce qui s'est caché en Esther. Elle a vu seulement l'apparence, mais l'intérieur, c'est Dieu qui connaissait. Amen. 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 Les peuples, ils ont acclamé l'extérieur, mais ils n'ont pas acclamé l'intérieur. Laisse ton intérieur caché par Dieu. Au temps convenable, Dieu va sortir ce qui est caché en toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut Esther, la reine très belle, une fille douce. Mais ils ne savent pas que dans cette douceur, il y a un jugement terrible qui ne reculera pas. Mais bien aimé, à un moment, il faut que tu commences à dire, oh Satan m'a l'air à toi parce que tu ne sais pas les projets que Dieu a formés pour moi. Donne-toi la peine que tu veux. Si le jour-là, Pharaon, il savait que ses cavaliers et lui, il allait périr dans la mer, tu crois qu'il allait poursuivre Israël? Tu crois qu'il allait poursuivre Israël pour une peine comme ça? De ses cavaliers, de 600 chars de combat de lutte, les hommes vaillants, les hommes forts, tu crois qu'elle allait faire périr ces hommes? Il ne savait pas ce qu'il attendait. Mais Dieu touche son cœur. Il dit, suis-les. Allez, suis-les. Il faut que toi tu fais éclater ma gloire. Tu es la gloire de Dieu. C'est en travers toi que la gloire de Dieu doit s'éclater. La gloire de Dieu ne s'éclatera pas sous tes ennemis. La gloire de Dieu va s'éclater en toi et tes ennemis témoigneront la gloire de Dieu dans ta vie. Ceux qui te combattent aujourd'hui, c'est eux demain qui vont acclamer pour toi. Amen. Ceux qui disent que c'est fini aujourd'hui, c'est eux demain qui vont publier ta vie chez les gens. Et tu ne sais pas. Les jours-là, ils ont dit, mais vous ne savez pas? Quoi? Mais Esther, c'est un juif. Oh! Mais comment on a fait l'erreur? Non, avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Comment on a fait introduire un juif chez les rois? Mais ce n'était pas erreur, tout était préparé, planifié par Dieu. Parce que Dieu savait ce qui était dans le cœur d'Aman avant même qu'Aman puisse le savoir. Pendant tout le temps que Judas était avec lui, il ne savait pas que c'est lui qui allait le voir. Mais Jésus savait que c'est lui. Tu vois? Judas, même dans ses visions, elle n'a pas rêvé que c'est lui qui allait vendre Christ. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais Dieu savait. Judas marche tranquille. Judas, il est bien. Mais Dieu sait que c'est toi qui vas mieux. Alléluia.
Mais l'éveil seulement. Jésus maintenant, il parle ouvertement. Il dit, mon ennemi, c'est celui qui met la main avec moi dans le plat. Jésus met les mains, Judas aussi met les mains. Les apôtres disent non. Judas. Judas dit non, c'est pas moi. Ça c'est par hasard seulement. La Bible dit que c'est les jours-là l'esprit mauvais est rentré en Judas. Mais Jésus connaissait. Et bien aimé, Dieu connaît ton combat. Dieu connaît tes ennemis. Dieu connaît aussi la limite qui les a fixées. Et cette limite-là, ils ne traverseront pas cette limite. Parce que Dieu a tracé déjà la limite. Dieu les a déjà dit que ça suffit. C'est déjà fini. Le combat est déjà gagné. Tu as déjà gagné le combat. Comme tu es là, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné. Tu n'as pas gagné par ta force. Tu n'as pas gagné par ton intelligence. Tu n'as pas gagné par ta connaissance. Mais c'est par la puissance de Dieu Tout-Puissant qui t'a fait déjà vaincre ces combats. Les combats que tu es en train de combattre, tu as déjà vaincu. Amen. Comment tu as vaincu? Aman, il est invité chez le roi par l'invitation d'Esther. Il mange, il est dans la joie, mais il retourne chez lui. Son cœur se ferme. Il dit, oui, je suis le seul qui était admis au festin que la reine a préparé, sans savoir que la reine était juive. La reine était son adversaire. Il le surveillait de près. Alléluia. Sans qu'Esther révèle son identité. Il le regarde, il bouge la tête, il dit, toi, tu vas tomber. Mais moi, je tomberai pas. Mange. Alléluia. La nourriture que tu manges va se transformer en mort en toi. Mais pour mon peuple, c'est la nourriture de la vie. Et de la victoire. Et il dit à sa femme et à ses amis, j'ai la joie, mais quand je suis sorti du palais de la reine, quand j'ai vu cette juive Mardochée assis devant la porte, et tout le monde se sont levés pour me saluer, tout le monde, mais lui, il ne s'est même pas levé. Mon cœur est fermé. Ses amis et sa famille disent, demain, comme tu es encore invité, prépare le bois pour qu'on puisse pendre Mardochée. Alléluia. Sans savoir que c'est son plat, ce n'est pas le plat de Dieu. Mais bien aimé, cette année, je te parle en tant que prophète. Tes ennemis vont tous tomber. Amen. Tes ennemis vont tomber, ils sont déjà tombés. Mais maintenant, il reste qui confessent et que toi tu les vois de tes propres yeux. Yes, yes. Leur force est déjà anéantie, leur force est déjà finie. Ils n'ont plus la force. Comme ils n'ont plus la force, elles veulent seulement t'épuiser, toi. Elles veulent seulement te mettre le doute. Elles veulent seulement amener leur conjugaison de négativité. Mais toi, ne te laisse plus conjuguer partout. Lorsqu'ils amènent leur conjugaison dans ta vie, tu dis, il y a un homme puissant qui ne combat ni par des armes, alléluia, par son esprit, qui a dit à Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, qui vous a déjà vaincu. Parce que c'est lui qui connaît les projets. Même moi, je ne les connais pas. Elle ne m'a pas révélé ses projets. Pourquoi il ne t'a pas révélé ses projets? Parce que tu allais beaucoup parler. Tu allais détruire le plan de Dieu. Joseph, il est dans la maison de Potiphar, mais Dieu ne lui a jamais révélé, tu seras la tête de cette nation. Dieu a caché à Joseph. Mais Joseph, on l'appelle toujours esclave. Mais sans savoir que c'est l'esclave qui sera la tête du royaume. C'est l'esclave que le roi dira, Joseph, les seules choses qui me séparent, toi et moi,
c'est le trône. Sans le trône, toute cette pays, c'est toi qui le diriges. Tout ce que tu dis, tous les hommes de mon pays, ils doivent t'obéir. Mais moi, il n'y a que le trône qui me sépare, qui met la séparation entre toi et moi. Mais je t'ai tout donné. Je t'ai donné le pouvoir de gérer. Je t'ai donné le pouvoir de prendre les décisions. Tes décisions, je vais les accepter. Tout ce que tu me dis, je viens me soumettre. Le roi se soumet à Joseph. Mais cet Joseph-là, vendu, le Joseph est vendu nu. Joseph était vendu, nu. Aujourd'hui, toi, on ne peut pas te vendre nu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on enlève ton pantalon, avant même d'enlever déjà ton slip est déjà là. Ton pantalon est là. C'est ça, non? On connaît déjà les marques. Imagine-toi que Joseph est avec les tuniques. Imagine-toi dans le Bible, quand quelqu'un est nu. On voit les... On est en train de vendre les gouverneurs. Les gouverneurs lui-même ne se connaissent pas. Qui il est? Tu sais, tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu dois t'attacher au Seigneur. Parce que les seules choses, pourquoi tu t'attaches, tu dis Seigneur, je suis très important. Parce que je suis enfant. Je suis ton enfant. Tu as déjà vu un père détruire son fils? Non. Tu es enfant. Attache-toi. Joseph maltraitait en Égypte. Joseph est en train de travailler pendant la pluie, dans la forêt, dans les champs, mais sans savoir qui il était. Potiphar, sans savoir qui était Joseph. Ok, Joseph était son supérieur. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te révéler maintenant parce que ça va te conduire dans l'orgueil. Amen. Il y a des choses que Dieu ne veut pas te dire maintenant parce que tu parleras trop. Tu ne te soumettras pas. Lorsqu'on te parlera, qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je suis chef. Et pourquoi tu me parles comme ça? C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce, quoi? Parce que Dieu veut que tu sois humble. Si Dieu te préserve des choses, il ne veut pas te les dire parce qu'il veut que tu restes humble. Tu sois vraiment humble. Reste humble. Obéis à tout. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'inutile. Ça fait de toi quelqu'un de très important. Avant que Dieu révèle l'identité de Joseph, Joseph était soumis à qui? À Potiphar, l'officier du roi. Alléluia. Mais Joseph, il n'était pas officier. Mais il était soumis. Joseph fait ça, il fait. Joseph va comme ça, il fait. Sa femme, Joseph, amène-moi de l'eau. Il amène de l'eau, avec amour, avec douceur. Sans dire, mais c'est quoi ça? Vous voulez me dominer ou quoi? Cet esprit-là doit quitter dans ta tête. Alléluia. Dis, je dois rester soumise. Je ne suis pas soumise aux hommes, je suis soumise à Dieu. Alléluia. C'est l'autorité de Dieu qui est sur moi, qui me conduit à me soumettre. Aujourd'hui, si Joseph était comme toi, tu crois qu'il allait se soumettre à Potiphar? Potiphar, il était officier, il parlait avec le roi, il était dans le cour du roi. Joseph, il n'était pas dans le cour du roi. Mais Joseph était supérieur de Potiphar. Joseph accusait à tort des choses qu'il n'a pas faites. Lis Genèse. Joseph, il n'a jamais levé les doigts pour dire à Potiphar, ta femme c'est une menteuse. Qu'est-ce que Joseph a dit? Mon Rédempteur, c'est lui. C'est lui à qui appartient le jugement. Les jours où il voudra, il me jugera. Alléluia. Il viendra défendre mon cas. Je ne suis pas quelqu'un sans défense. J'ai mon défenseur. Mais mon défenseur, le problème, elle met le temps. Alléluia. Parce que tout est déjà marqué au temps et à l'heure. Mais cette heure n'échappera pas. Joseph accepte d'aller en prison. Joseph laisse leur habit de l'esclavage dans leurs mains. Je suis plus esclave.
sent que ces gens ne comprennent pas le langage et Joseph aussi ne comprend pas ce langage parce que Dieu déshabillait Joseph. La femme de Potiphar, elle a cru que parce qu'il a tenu Joseph dans son soutane, que le soutane est resté et avec cette soutane, elle va mentir. Non, Dieu a dit, tu dois rester avec ta malédiction. Il y a des fois, les choses qui t'arrivent dans ta vie, parce que Dieu le permet, parce que ton avenir est prometteur. Ton avenir est grand, est puissant. Ton avenir est fleuri. Joseph, il rentre en prison, on l'habille des habits de prisonnier. Elle ne reçoit aucun respect. Prisonnier, violeur. Mais Dieu a caché des choses dans le violeur. 3 ans après, le roi fait une vision, sans explication. Le roi, personne, Potiphar, il ne peut même pas expliquer cette vision. Il est incapable. Mais un détenu qui avait croisé Joseph. Mais bien aimé, il y a des croisements que Dieu fait dans ta vie, ne néglige pas. Chaque rencontre, Dieu a fait dans ta vie, il y a quelque chose qui se cache derrière, que toi tu ne sais pas. C'est pour ça ne néglige jamais les rencontres. Quel que soit, reste poli. Parce que tu ne sais pas demain. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas demain. Joseph, il croise ces 2 hommes. Il rêve aussi. Ça veut dire, Joseph, lui, son ministère, c'est seulement dans le rêve, dans le songe. Le songe qui lui a créé des problèmes là. C'est le songe là qui doit encore interpréter encore. Sans tourner la chose. Il regarde cet homme, il dit, tu as vu les oiseaux là qui mangeaient du pain. Aujourd'hui, le roi va t'appeler, tu vas mourir. Mais toi, tu vas faire quoi? Eh mon Dieu. Non, c'est bien, c'est la bénédiction. Non, il le regarde dans les yeux. Il dit, moi, j'étais déjà vendu à cause des songes. Tu crois qu'à cause de ton songe, je vais changer d'avis? Moi, je ne changerai pas parce que je suis déjà venu. Si tu vas me vendre encore en prison, vends-moi encore en prison. Je ne sais pas, de la prison, tu vas me vendre encore chez qui? Je suis déjà en prison. Alléluia. Les seules choses qui me restent, c'est la mort. Eh bien, si je vais mourir, je vais mourir. Il regarde cet homme dans les yeux. Il dit la même chose que tu as vu les oiseaux manger le pain qui était sous sa tête là. C'est aujourd'hui, le roi va t'appeler. Et tu vas mourir. Il regarde l'autre, il dit, les coupes que tu as vues, que tu vivais là, tu vas retourner encore auprès du roi. Tu vas encore lui redonner les coupes de vin. Tu sauras donner. Mais bien aimé, ce n'est pas l'interprétation des plus dangereux. C'est ça, c'est fort. Mais Joseph n'a pas peur des dangers. Parce qu'il sait c'est les dangers qui m'ont amené ici. Est-ce que Dieu a changé le parcours de Joseph? Non. Seulement les songes, non? Et plus tard, Pharaon, il voit encore les songes. Les songes encore dangereux. Joseph, il a appelé seulement interpréter des songes dangereux. Pas des songes qui donnent bien, mais les songes mauvais. Au roi, les 7 années, les 7 vaches laides, c'est 7 ans de souffrance dans ton pays. Il n'y aura pas de pain. Même si vous allez planter, rien ne sortira. Les 7 vaches grasses, c'est les 7 ans d'abondance. Mais pendant les 7 ans-là, il faut que le roi trouve un homme qui va gérer les 7 ans d'abondance et les 7 ans de famine. Pour que lorsque la famine y viendra, qu'il y aura toujours de l'abondance. Ça surpasse le roi. Joseph vient de relâcher une bombe de mathématiques que le roi n'a jamais entendu ni à l'école. Et quoi? C'est ça on dit là. Et poisson. Sans explication. Le roi se tourne. Il regarde son peuple.
C'est tout. Il regarde dans les cieux, il regarde Joseph. Répète un peu. Il dit, le roi, t'as bien entendu. 7 ans. Il y aura la famine. Il n'y aura même pas l'eau dans le monde. Ça veut dire qu'il faut gérer et de l'eau, et à manger, et des animaux. Les grâces là. Le roi des mathématiques, il le sait. Il dépasse les mots. Il n'a jamais entendu les mathématiques que Joseph vient de sortir. Regarde, il dit, je crois qu'il a posé encore la question. C'est un esclave. Il dit, oui, c'est un esclave. Je crois Potiphar même qui était là. Ah, il travaillait chez moi. C'est les gens, ils aiment s'attribuer la gloire, non? Ils croyaient qu'en disant ça, on va baisser Joseph. Oh, qu'il est en train de dire. Mais bien aimé, tu es très important. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Joseph, il lâche le bombe. Le bombe fait mal à la tête au roi. Le roi, il dit, Joseph, moi j'aime bien lire cette classe-là. Tu es mon père. Joseph est troublé dans son esprit. Les seules choses qui nous séparent, moi et toi, c'est les trois. Je remets tout ça entre tes mains. Vous allez obéir. Il n'est plus esclave. Il est enfant de la maison. Il va gouverner. Et bien, est-ce que tu sais la signification de gouverner? Tu gouvernes. On ne te gouverne pas, mais toi tu gouvernes. Tu gouvernes même les enfants du pays. Mais toi qui n'es pas l'enfant du pays, tu deviens gouverneur, tu deviens à la tête du pays. Joseph, tu deviens à la tête du pays. C'est ce que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Arrête que le diable te montre que tu es la queue, tu n'arriveras pas. Arrête que le diable te fait pleurer tous les jours. Tes larmes doivent pleurer pour larmes de joie. Amen. Ne pleure plus pour la tristesse. Dis, Dieu connaît les projets. Si aujourd'hui j'ai perdu, l'après-midi je ne perdrai pas. Le matin j'ai perdu, mais l'après-midi j'ai la victoire. Si aujourd'hui je ne suis pas arrivé, demain je vais arriver. Si aujourd'hui je n'ai pas monté au sommet, demain je monterai au sommet. J'arriverai au sommet. Mais arrête de te décourager. Arrête de dire que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu dois arriver au sommet. Quelles que soient les attaques, quels que soient les vents, quelle que soit la pluie, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qu'ils ont dit sur toi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ésaïe 7,7. C'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il dit à Ésaïe 7,7 dit? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Oh, toi, tu vas mourir célibat. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Et toi, tu vas souffrir. Cela n'arrivera pas. Ainsi dit l'Éternel Dieu des armées pour toi. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tu te marieras, tu seras mère, tu auras du travail. Dieu va t'élever parce que c'est là, leur plan là. Si tu lis Esaïe là, 7 et tout. C'était les plans qu'on avait fait pour le peuple de Dieu, pour les détruire. Mais Dieu leur garantit, dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu sais, quand Dieu parle, il ne sonne pas la trompette. Il utilise la douceur. Et dans la douceur, c'est la force. Alléluia. On a dit que tu n'arriveras pas. On a dit que tu n'auras pas de papier, tu vas les avoir. Au nom de Jésus. On a dit, et ils ont dit, et je connais, et ils ont dit. Tu vois pas qu'il y a une grande différence? C'est ça, non? Qui ont beaucoup étudié ici? Ils ont dit, et je reconnais. Il y a une différence, hein? Différent. Hein? Il y a la différence, non? Ils ont dit. Mais Dieu dit, il reconnaît les projets qu'il a formés sur toi. Pas sur vous. Cette parole, tu dois t'approprier à toi. C'est toi que Jésus parle. Il y a ton nom.
Amen. Ça veut dire Dieu met ton nom à elle. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur, non. Quand le malheur il vient, tu lui dis, ici, tu n'as pas la place. Tu ne rentres pas chez moi. Parce qu'ici, il n'y a pas de projet de malheur. Il n'y a que les projets de bonheur. Je te laisse bonheur, rentre. Mais malheur, tu ne rentreras pas. Tu dois parler. Tu dis, malheur, tu ne rentres pas ici. Au nom puissant de Jésus, bonheur, rentre. Prends la place. Allez, gère. Domine. Parce que c'est le projet de bonheur. La paix vient. Parce que Dieu m'a dit, il va me donner la paix. D'abord, avant le travail, avant le mariage, je dois recevoir la paix qui ne se suit pas avec, qui ne s'attache pas avec les choses. Et Dieu a dit, il va me donner un avenir. Mais j'ai un avenir. Pourquoi le diable te demande que tu n'as pas l'avenir? Pourquoi le diable te dit que toi, tu n'évolueras pas? Pourquoi le diable te dit que tu resteras toute ta vie dans la maison de tes parents? Dis non, j'ai un avenir. Un avenir puissant. Alléluia. J'ai un très bon avenir. Parce que c'est Dieu qui m'a garanti. Ce n'est pas l'homme qui m'a dit. Parce que Dieu ne prononce pas des discours. Amen. Tu sais, la parole de Dieu, ce n'est pas un discours. On est fatigué des discours des hommes d'État qui n'aboutissent jamais. N'est-ce pas? Ils vont faire leur campagne, ils vont nous vendre les discours. On va être séduit dans ces discours. La personne que tu ne voulais pas voter, tu vas les voter. Mais maintenant, les discours, hein, en lingala, on dit comment? Accomplis-toi. Les discours ne vont jamais s'accomplir. Parce que c'est le discours d'un homme. Dieu ne tient pas les discours, Dieu parle. Amen. Et avant qu'elle parle, la parole qu'elle a dit, c'est l'accomplissement. N'est-ce pas? Nous sommes dans l'accomplissement. Tu es dans l'accomplissement. Ne laisse plus le diable te sortir dans la présence de Dieu. Oui, maman Bibi. Lève ta tête. Viens devant. Alléluia. Tu dois relever ta tête. Moi, si j'étais toi, quand on dit je vais relever ma tête, je me lève. Amen. Tu dois relever ta tête. Tu te lèves et tu relèves ta tête. Là où ta tête était penchée comme ça, remets-la en place. Tu dis, ma tête ne sera plus jamais penchée. Parce que ma tête est élevée. Parce que ma destinée est dans la main de mon Créateur. Ma destinée est dans la main de mon Créateur. C'est lui qui m'a créé. C'est celui qui tient ma destinée entre ses mains. Dis, merci Seigneur, j'ai la joie, Seigneur. Parce que ma destinée est dans ta main. Elle n'est ni dans la main de ma mère, ni de mon père, ni de mes grands-parents. Parce que tu as payé toutes les dettes à la croix. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. À la croix, tu m'as racheté. Pas au prix de l'argent, ni au prix de l'or. Tu m'as racheté de la vaine manière que j'avais hérité de mes pères. La malédiction, les condamnations, les célibats, de la mort, de l'échec, des réclamations. Seigneur, tu as payé toutes mes dettes. Toutes mes dettes ont été payées en travers ton sang. Tu as soldé mes dettes. Non seulement sur moi, sur mes enfants, et sur toute ma lignée. C'est midi. J'ai fait cette déclaration que le monde des ténèbres entend.
Tu as payé toutes mes dettes. Tout ce que mes grands-parents avaient fait. Ils avaient vendu la lignée, leur lignée à eux. Moi, tu m'as sorti de cette lignée. Tu m'as donné une lignée et tu m'as racheté dans cette lignée. Et tu as payé toutes mes dettes. Toutes les dettes qu'on me réclamait. On réclamait ma vie. On réclamait mon travail. On réclamait mon mariage. On réclamait ma vie, mon ministère. Seigneur, à la croix, tu as tout payé. Après avoir tout payé, tu as prononcé cette parole. Tout est accompli. En disant tout est accompli, ma vie a été accomplie. Et tout a été consumé. Toutes les réclamations, la malédiction a été consumée à la croix. Je suis le fruit de la croix. Mes enfants sont le fruit de la croix. Mes entrailles est le fruit de la croix. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis sauvé. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Toutes les dettes ont été soldées. Du côté de mon père. Du côté de ma mère. Des grands-pères de ma mère. Les grands-pères de mon père. Tout a été soldé. Je sors ce matin avec la tête haute. Je ne suis pas redevable. À quiconque, à toute leur réunion, mon nom n'apparaîtra plus. Ni de mes enfants, ni de ma lignée. Je ne vais pas apparaître au nom puissant de Jésus. Parce qu'à partir de ce matin, mon nom porte la marque de son nom. Et moi, je porte la marque de son nom. Ma maison porte la marque de son. Mes enfants portent la marque de sang. Le nom de mes enfants est écrit dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Ma maison est couverte par le sang. Ma santé, c'est le sang de Jésus. C'est le sang. C'est le sang. Je porte la marque. Je porte la marque.